L'ingrédient le plus nuisible à notre santé n'est indiqué sur aucune liste d'ingrédients, ni même sur aucun emballage alimentaire. Il n'est indiqué nulle part. Il n'est pas celui que vous imaginez. Il dépasse de loin le sirop de maïs riche en fructose, le sucre, les amidons, le gras, le sel et même les huiles végétales dans sa dangerosité. D'après des études effectuées sur des rongeurs, il est classé comme un cancérigène probable pour l'humain et selon moi d'une manière certaine. Ce terme désigne une substance susceptible de provoquer des cancers. Cet ingrédient, hautement toxique pour le système nerveux, affecte aussi le cerveau et altère les fonctions reproductives, comme l'ont confirmé plusieurs organismes internationaux de lutte contre le cancer. Il est important de noter que cet ingrédient n'apparaît pas sur les étiquettes des produits. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un sous-produit issu de la transformation industrielle des aliments, spécialement lors de leurs expositions à une forte chaleur. Ce composé chimique, connu sous le nom d'acrylamide, se forme lorsqu'un certain type de protéines entre en contact avec des sucres sous haute température. Je vais vous expliquer ça d'une manière simple dans cette première partie, avant de passer aux détails techniques. Restez avec moi car je partagerai également des moyens pour réduire ou neutraliser ces effets plus tard dans la vidéo. Près de 40% des aliments que nous consommons contiennent de l'acrylamide. Ce phénomène ne se produit pas avec les sucres naturels comme le miel ou la canne à sucre par exemple, mais plutôt avec des sucres transformés tels que le glucose, le dextrose ou encore la maltodextrine. Ces amidons hautement raffinés se transforment très rapidement en sucre avant de réagir avec les protéines contenues dans les amidons modifiés. Lors de la cuisson, ces aliments sont souvent frits dans de l'huile. Par exemple, dans les fast-foods, les frites ne peuvent pas être préparées sans huile, en plus des dégâts causés par les huiles de graines, le sucre et les amidons qui engendrent de l'inflammation généralisée dans le corps. L'acrylamide ajoute encore un risque supplémentaire, augmentant les probabilités d'avoir un cancer. Ce qui est révélateur, c'est que l'utilisation de graisses saturées au lieu des huiles végétales élimine la formation de ce sous-produit. Vous avez bien entendu, les graisses saturées éliminent la formation de l'acrylamide. Par exemple, avant les années 1990, les frites de McDonald's étaient cuites dans de la graisse de bœuf. Et cette méthode ne produisait pas d'acrylamide, même en présence d'amidon et de protéines. Les graisses saturées préviennent la formation de ce composé. Si tous les aliments transformés étaient préparés avec de la graisse de bœuf plutôt que des huiles de graines, cela réduirait considérablement le risque de cancer. L'utilisation d'huile de coco ou de graisse de bœuf dans les restaurants diminuerait énormément la toxicité de ce sous-produit, même si ça ne rendrait pas les aliments totalement sains. Parmi les aliments contenant de l'acrylamide, on retrouve les chips de maïs, les chips de pommes de terre, les frites, les produits de boulangerie, les biscuits salés, les céréales du petit déjeuner, les croûtons de pain et le café torréfié par exemple. Pas de panique, si vous buvez du café, il existe des méthodes simples pour réduire la présence d'acrylamide dans le café. Et je vais vous les présenter juste après. Maintenant que vous comprenez comment l'acrylamide se forme, voyons comment l'éviter ou le contrer si vous en consommez accidentellement. Une solution est d'utiliser les graisses saturées comme la graisse de bœuf, l'huile de coco ou le beurre de haute qualité. Même si personnellement je ne suis pas fan du dernier et que si je devais en garder qu'une seule, je garderais l'huile de coco. De plus, préférez les sucres naturels comme le miel ou la canne à sucre pour empêcher cette réaction. Si vous devez sucrer vos préparations, optez toujours pour des alternatives naturelles et évitez les sucres raffinés tels que le sirop de maïs, le dextrose ou même tout autre édulcorant de synthèse. Une autre stratégie consiste à cuire les aliments à basse température. Ce procédé empêche la formation d'acrylamide. C'est une cuisson à haute température qui favorise ce sous-produit toxique. Tout ce qui est grillé et carbonisé va en produire. Favorisez les aliments non transformés car ce sont les produits raffinés qui posent le plus de problèmes. Si vous consommez occasionnellement de la malbouffe, accompagnez-la de légumes protecteurs comme le chou kale ou le brocoli par exemple. L'ail et les pousses de brocoli sont également au top. Les aliments riches en vitamine C comme la choucroute, les agrumes, les poivrons, l'acérola sont aussi super pour apporter une bonne protection. Le thé vert et la spiruline aussi. Pour le café, préférez simplement un café bio, fortement torréfié ou un expresso. Les hautes températures détruisent l'acrylamide pendant la torréfaction, tandis qu'un café peu torréfié en contient 10 fois plus. Parlons maintenant de la réaction de Maillard, le processus chimique à l'origine de l'acrylamide. Cette réaction implique l'acide aminé asparagine, que l'on trouve dans le maïs, le blé, le riz et le soja. Sous une température supérieure à 120 degrés et en présence de sucre raffiné,
Cela produit de l'acrylamide, qui génère ensuite un sous-produit encore plus dangereux, la glycinamide. Cette substance est un facteur clé dans le développement du cancer. Le cancer, deuxième cause de décès dans le monde après les maladies cardiovasculaires, est fortement lié à ces facteurs. Maintenant que vous connaissez les risques associés à l'acrylamide, vous pouvez agir pour les réduire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur un problème de santé que vous avez, ou si vous souhaitez mettre en place un plan d'action pour perdre du poids, réservez un appel avec moi gratuitement sur le premier lien dans la description de cette vidéo afin qu'on puisse voir si on peut vous aider.